Salut à tous, moi c'est Sophie alias Soyoniachian. Pardon. Je recommence. Moi c'est Sophie alias Sionashian sur Ravelry, Instagram, Facebook et sur le blog. Pour ceux qui me suivaient avant, vous avez pu remarquer que du coup tout est passé à Sionashian. C'est beaucoup plus simple, je pense. J'espère que vous allez tous très bien. On va faire un épisode assez court puisque j'ai que 30 minutes d'enregistrement. Du coup ça va m'apprendre à être hyper concise. De toute façon, j'ai pas beaucoup de tricot à vous présenter. J'ai 3 en cours et un projet terminé. Ok, ce que je vous propose c'est de commencer tout de suite. Je m'excuse par avance, j'ai un peu mal à la gorge quand je parle. Du coup je vais peut-être tousser pendant le podcast, l'enregistrement. Du coup, en premier, je vais vous présenter une paire de chaussettes. C'est le projet sur lequel je travaille le plus en ce moment. Les voici. Alors, je sais pas trop ce que je vous montre puisque j'ai pas de retour caméra. C'est pas grave. Donc voilà, les petites chaussettes avec sur le côté cette petite bande style un petit peu dentelle. En fait, attendez, je vais vous montrer comme ça se verra mieux. Voilà. Enfin, c'est tout joli, c'est hyper féminin. C'est un projet, en fait, c'est un test que je teste pour une designeuse irlandaise. Attendez, j'ai pas tout normalement là parce que... non, je l'ai pas. Enfin bon, je vais pas m'aventurer à dire son nom. Attendez, je regarde, je crois que je l'avais juste là, en fait. Ben non, je sais pas. Je vais pas m'aventurer à dire son nom puisque les noms irlandais c'est un peu particulier. Son prénom, je crois, c'est Albinas. Je ne saurais pas le prononcer. Je lui avais envoyé un message et en fait le correcteur de mon téléphone a corrigé Albinas en Albinos. C'était hyper gênant, mais bon, puisque bien entendu je m'en suis aperçue une fois que j'avais envoyé le message. Bref, donc c'est des chaussettes, voilà, elles sont super intéressantes à faire. En fait, il y a une particularité, le talon, c'est un talon un peu différent, j'avais jamais fait ce genre de talon. Je saurais pas trop vous expliquer comment. En fait, il y a tout qui est construit en même temps et c'est hyper simple, c'est hyper simple et hyper rapide à faire. Enfin, franchement, j'adore les tester. Je suis vachement en retard par rapport aux autres testeuses, puisqu'en fait, si vous me suivez sur Instagram, vous savez, j'ai été assez malade pendant à peu près 2 semaines. Et c'est tombé en plein pendant le test et je pouvais pas du tout tricoter, je pouvais à peine sortir de mon lit, à peine manger, rien, donc le tricot, non. Mais là, je vais arriver bientôt aux diminutions orteils et je pense que ce soir, je peux les avoir terminées, donc je suis quand même assez contente. La laine, ah oui, puis en plus de ça, j'avais des aiguilles qui étaient toutes petites. J'ai ma pochette là et en fait j'ai dû recommander des aiguilles puisque celles que j'avais, elles me donnaient mal aux doigts, mais genre vraiment ça me donnait des crampes et tout, enfin c'était vraiment désagréable de tricoter avec. Alors c'est pas la première paire que je fais, vous voyez, avant j'avais ça comme pour les chaussettes et en fait il a fallu que je commande des aiguilles carrément plus longues puisque celle-ci elle me faisait mais trop mal aux doigts, c'était désagréable au possible. Hop. Pour la laine, en fait quasiment tous les projets que je vais vous montrer, ils sont tricotés avec de la Sionashian, donc ma laine, la laine que je teins. Pourquoi parce que en fait cette année je vais participer à 3 festivals de laine en Irlande. J'ai vraiment hâte de vous en faire part, de vous en dire plus. Normalement demain je pourrais vous en dire plus. Et donc, je disais, oui, je participe à des festivals de laine et je voulais donc tricoter ma laine pour exposer des projets terminés et que les gens puissent se rendre compte, qu'ils puissent toucher un projet terminé, puissent se rendre compte du drapé, enfin tout ce genre de détails qu'on voit pas forcément quand les chevaux, avec la laine en écheveau. Donc c'est vraiment, donc la laine c'est la Sionashian, c'est la fingering. Celle-ci est éteinte au bois de Campèche. C'est un gris un peu violet, je sais pas trop ce que vous voyez. Voilà. Donc ça, c'est bientôt terminé. Projet numéro 2, vous l'avez déjà vu normalement, j'espère le terminer un jour. C'est donc le
Kerrywood. Voici, voilà. J'ai le patron juste là. C'est ce patron-ci en fait. Voilà. Kerrywood, design by Annie Lepton. Juste là, si ça vous intéresse. Pardon. Je crois pas qu'il soit en français, mais vous pouvez tricoter en anglais. Alors, c'est hyper simple. En fait, voilà, il n'y a pas de diminution, il n'y a pas d'augmentation. Voilà. Il y a la torsade au milieu. C'est un diagramme qu'on répète 2 fois. Moi, j'ai fait une erreur. Normalement, comme vous pouvez voir là sur le patron, je crois que c'est du point de goudron. Je suis pas certaine, mais il me semble. Enfin, c'est 2 rangs envers, 1 rang endroit. Moi, j'ai fait du point mousse, c'est-à-dire 1 rang envers, 1 rang endroit. Et ça, je m'en suis aperçue quand j'ai commencé le dos. Du coup, c'était trop tard, j'allais pas défaire l'arrière. Hein. Le dos, j'en suis rendue à tout ça. C'est-à-dire que le dos est bientôt terminé. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, les côtes entre... pardon, je vous montre. Enfin, je vais essayer. Vous voyez, les côtes avant et les côtes arrière, elles n'ont pas la même longueur et je trouve que c'est assez sympa comme petit détail. À la base, c'était le cadeau de Noël de ma maman. Voilà, voilà. Il me reste donc les manches à faire, l'encolure et tout assembler. Je l'avais amené avec moi au Cambodge là, quand on est parti en vacances et en fait j'ai oublié mon mètre mesureur. Donc du coup je me suis arrêtée parce qu'en fait je voulais faire au moins le dos pendant les vacances. Et je me suis arrêtée car je savais pas où est-ce que j'en étais, je savais pas. Je voulais l'avoir donc terminé pour Noël, donc c'est clairement pas le cas. Mes parents viennent en Irlande pour la première fois, ils arrivent dimanche. Je voulais l'avoir terminé pour là. Bon, clairement, ça sera pas terminé. Bon, c'est pas très grave puisque de toute façon, je comptais le garder pour cette année et que ma mère l'ait que à Noël, enfin pas à Noël, mais en début fin automne. Puisqu'en fait, là, je le tricote avec la DK Siona Chiarn. Et du coup, je voulais garder le projet pour pouvoir l'exposer sur les salons. Que les gens puissent voir au moins la DK tricotée. Bon, je pense que ça sera au moins terminé pour les salons, j'espère. Voilà. Ben, il n'y a pas de difficulté. Attendez, je regarde le temps puisque j'ai mis un timer, puisqu'on a que 30 minutes. C'est bon. Je suis désolée, je dois parler hyper vite, je me rends pas compte, je suis désolée. Il est vraiment simple à faire. Le plus dur, non, la torsade elle est même pas dure à faire puisque on arrive vraiment à repérer de suite si on fait une erreur ou pas. Voilà. J'adore ces petites torsades juste là, je les trouve trop belles. Et enfin, celle-ci elle est magnifique quoi. Donc, franchement, non, je vous recommande vraiment ce patron. C'est vraiment un patron facile mais avec un petit peu de punch enfin, pour la torsade. Après, bon, bah le dos c'est que normalement, je crois que c'est du point goudron. Ouais. C'est que ce point-ci. Bon, bah pour moi, du coup, c'est que du point mousse. Et après, il y a les manches, elles sont en jersey, je crois. Voilà. Là, sur le patron, ils disent c'est des petites manches 3/4. Moi, je pense que. En fait, ce que je vais faire, je pense, c'est terminer l'arrière, assembler ça. Ensuite, je vais tricoter l'encolure. Et ensuite, je terminerai les manches avec ce que j'ai de reste en laine. Puisque le projet, c'est pour ma mère et elle aime bien les manches longues. Donc, je vais faire ça dans cet ordre-là, je pense. Donc ça c'était mon deuxième projet en cours et le troisième, alors pardon, il est où est-ce que je l'ai mis d'ailleurs? Alors puis ça tombe, c'est super. Alors attendez, ça y est, je suis paumée. Bah non, je suis assise dessus. Ah bah voilà, bon bah c'est tombé. Bon bah voilà, hop, ça, voilà, on va mettre ça par terre. Le troisième projet, c'est un tricot mon copain. Depuis quelques mois, il me réclame un Aran sweater. En fait, c'est les pulls typiquement irlandais, vous savez, avec plein de torsades. C'est pas que j'avais un peu la flemme de le faire, mais il y a un gabarit, c'est que de la torsade et c'est blablabla. La laine qu'il a choisie, voilà, c'est du bleu très 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 foncé. C'est-à-dire qu'on peut pas forcément le tricoter pendant la nuit, le soir, donc c'est pas grave. Et en fait là on a déménagé et comme je vous ai dit plus tôt, je suis tombée assez malade.
Et c'est tombé pile pendant le déménagement. Donc en fait, il a fait tous les allers-retours avec les cartons et tout ça. Enfin, j'ai même pas pu emballer les cartons. C'est lui qui a vraiment tout fait. Moi, j'étais dans le nouvel appart et j'ai essayé de faire à peu près le ménage, mais j'étais tellement mal que ça me fatiguait hyper vite. Enfin, je faisais des siestes toutes les 2 heures, des siestes de 3 heures toutes les 2 heures. Donc je me suis dit qu'il quand même il méritait son Iron Sweater. On a trouvé le modèle et tout. Bon, par contre, j'ai pas vachement avancé. Voilà. De toute façon, il regardera pas le podcast, c'est une surprise. Mais c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Hein. La laine, c'est de la Big Merino, Big Baby Merino, je crois, de Drops, qui a l'air sympa à tricoter et à mon avis qui va être assez chaude. Mais bon, ça, on en reparlera plus tard de ce projet, ça. Hein, parce que là, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà. Du coup, au moins, on va passer plus vite au projet terminé. Le projet terminé, c'est donc un châle. J'ai écrit l'article de blog ce matin même. Hop là, le voici, le voilà. Je sais pas trop ce que vous voyez. Voici. Alors, ce châle, c'est le Falling Slowly par Tisserand Coquerin, une designeuse française. Le patron est disponible donc en français et en anglais. J'ai eu un gros coup de cœur en fait quand elle l'a présenté sur Instagram. J'ai eu un gros coup de cœur. C'est-à-dire qu'il est sorti, j'ai acheté le patron et je l'ai monté sur mes aiguilles quasiment tout de suite. Ça c'est tellement rare que faut le préciser. Il est super à faire, il est hyper addictif puisqu'en fait vous avez donc les jetés et après vous voyez les augmentations elles se font de manière différente en tout cas. Et on a toujours, enfin en tout cas moi j'ai toujours envie, quand c'est par section comme ça, j'ai toujours envie de terminer la section pour commencer la nouvelle. Du coup ça va assez vite avec ces projets là. Donc une fois que vous avez toutes vos augmentations faites dans la partie là en rose, vous avez la dentelle. Et la dentelle, alors attendez je vais essayer de vous montrer. Vous voyez comment elle est trop belle, enfin la fin c'est aussi le début, enfin elle correspond avec le début, enfin elle est vraiment belle. Elle est hyper simple à faire aussi. Là pareil, une fois, enfin si vous faites une erreur, vous allez le voir tout de suite. C'est vraiment super. Moi avec ce châle, c'était la première fois que je travaillais de la dentelle en rang raccourci, comme vous pouvez le voir là. Non, c'est un vrai plaisir. Je vous recommande vraiment ce châle. Là encore, donc c'est tricoté avec de la Sienna Yarn. Cette couleur là, c'était au Rumex. Et la couleur, donc là c'est rose et le orange c'était avec de la peau d'oignon. Au début j'avais fait l'inverse, j'avais mis orange en couleur principale et rose était censé être la dentelle. Et donc j'avais tricoté, je vous montre ça, hop, enfin je vais essayer en tout cas. J'avais tricoté tout ça, voilà, en orange et je me suis dit non j'aime pas, je détricote tout. Voilà. Mon copain qui était à côté était là, mais qu'est-ce que tu fais, enfin t'as quasiment terminé, enfin pourquoi, j'aime pas, ça me plaît pas, je recommence et je fais l'inverse. Et là j'adore, j'adore ces couleurs comme ça et j'en suis hyper satisfaite. J'ai vraiment hâte de le montrer là au festival auquel je vais participer. Donc voilà pour les projets terminés. Il me reste 7 minutes pour vous parler de teinture. Alors, comment vous dire, en ce moment, la teinture, ça... c'est... ça... J'en perds mon latin. J'ai pas pu teindre pendant un bout de temps puisque j'ai en quelque sorte déménagé mi-novembre. Après, on est parti en vacances. C'est-à-dire qu'on est parti 3 semaines au Cambodge. C'était magnifique. Ensuite, j'ai passé une semaine en France pour Noël, une semaine à Édimbourg pour le Nouvel An avec mon copain. On est rentré en Irlande, je suis tombée malade. On est parti à Rome. On est rentré, je suis retombée malade comme il fallait et donc j'ai pas pu teindre. J'ai pu recommencer là depuis 2 semaines qu'on a déménagé dans notre nouvel appartement et c'est que du bonheur. En premier, j'ai pas tout pris, je vous ai pris que en gros mes favorites. Déjà en premier j'ai refait un petit peu de Octobre Rose, voilà. Octobre Rose c'est le seul coloris qui a un vrai nom.
Et pourquoi Octobre Rose? Pour ceux qui ne connaissent pas, Octobre Rose, enfin en octobre, il y a vraiment une grosse campagne pour la recherche contre le cancer du sein, pour récolter des fonds. Et c'est un coloris que j'avais fait en octobre, justement, Octobre Rose. Et 15% des ventes de ces écheveaux est récolté à la recherche, pour la recherche contre le cancer du sein. Donc j'en ai refait un peu et les 15% sont toujours gardés et mis de côté pour la recherche, d'accord? Il y en a 4 écheveaux, voilà. Et donc en fait ça s'éteint avec de la Garance. Voilà, voilà. Donc ça, n'hésitez pas à acheter ces écheveaux, enfin vous participez au bon fonctionnement de ma petite entreprise et également à la recherche pour la recherche contre le cancer du sein, et ça c'est hyper important. Ensuite j'avais fait comment je vais commencer, pour la Saint-Patrick j'ai fait un coloré également comme ceci vert, blanc, enfin vert, là c'est blanc au milieu et il y a du orange comme le drapeau irlandais, donc chlorophylle et oignon. Donc ça c'est plus en mode varié, enfin il n'y a pas de patron spécial, c'est pas une sorte d'autorayon, ça c'est vraiment ça vient comme ça quoi. Donc ça c'est pour la Saint-Patrick, j'espère que ça va vous plaire. La Saint-Patrick c'est le 17 mars. Et ça m'amène à un autre coloris pour la Saint-Patrick. Celui-ci j'adore les deux, mais celui-ci j'aime beaucoup parce que en fait ce que j'ai essayé de faire c'est vraiment de maximiser mes bains de teinture. Donc ça c'était le premier bain chlorophylle, et le vert vous voyez il est vraiment beau quoi. Il est presque surnaturel. Et cette laine là, attention, c'est de la laine autorayante. J'en suis hyper fière. Alors en fait c'est quelque chose que je voulais vraiment essayer depuis un bout de temps. J'ai réussi à trouver une sorte de système pour faire les rayures. Enfin, en fait c'est hyper galère à faire, ça prend énormément de temps parce qu'il faut manipuler les écheveaux avant, il faut ensuite les remanipuler, enfin c'est vraiment énormément de préparation. C'est pour ça qu'il n'y en a que 3 comme ça. Et il y en a 3 comme ça. Et ça... Oh, mais alors celui-ci, vous n'imaginez pas. Je crois que c'est mon écheveau préféré de tout l'hiver, de tout ce que j'ai teint. Déjà d'une parce que, je sais pas là si vous arrivez à voir, c'est une sorte de rose hyper foncé, presque rouge. J'en suis vraiment satisfaite. Le violet est vraiment beau. Il y a aussi du orange jaune peau d'oignon. Et des sortes de petites speckles. Enfin là j'ai mis tout ce que je savais faire en un écheveau. Donc moi je vous conseille de les acheter. Non, il y en a 3 aussi parce que comment dire, en fait voilà, les autorayons il y a celui-ci et celui-ci. Il n'y en a que 3 parce que c'est vraiment énormément de travail. C'est un plaisir à faire, mais je pense que ça sera un plaisir ponctuel, très occasionnel. J'espère que franchement ça va vous plaire parce que enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire, mais j'ai pas envie d'en faire des tonnes si derrière vous ça vous plaît pas en fait, parce que c'est quand même énormément de travail. Je les propose que les chevaux, j'ai pas mis une mini à côté. Pourquoi? Parce que déjà en fait c'est la même base, c'est ma base figurine, 75% mérino et 25% nylon. Mais je suis déjà obligée de... faut que je monte le prix pour l'autorayon parce que je passe tellement de temps à préparer les écheveaux que je suis obligée de monter le prix en fait. Et j'ai quand même envie que ça reste accessible. Et c'est pour ça que je vous propose que en écheveau et sans le mini, parce que si on rajoute un mini ça va encore faire monter les prix et tout ça. Et je pense que dans nos stocks on a tout de quoi faire la couleur contractante pour les côtes et tout ça. Enfin j'espère en tout cas. Pour... donc voilà, ça c'est vraiment mes 2 chouchous. Mais j'ai tellement aimé les faire, vous vous rendez pas compte, c'est tellement de travail, mais c'est... En fait c'est que j'avais vraiment envie de les faire et... Enfin d'essayer l'autorayon et de savoir que j'ai la possibilité maintenant d'en faire. Enfin c'est tellement plaisant comme sentiment, c'est incroyable. Voilà. Ensuite j'ai 2... Voilà, là je vais vous montrer ça comme ça. Cette année j'ai très envie d'introduire des nouvelles gammes de laine, et à commencer avec du mohair.
Le mohair, j'en avais un petit peu dans la boutique parce que j'avais fait un essai, mais j'avais genre 3-4 écheveaux. Mais là, c'est vraiment une gamme que j'ai envie de vous présenter, de vous introduire correctement et que j'ai vraiment envie que vous l'aimiez autant que je l'aime. Enfin, c'est tellement beau. Donc ce que j'ai fait, c'est que donc là par exemple, j'ai teint ces écheveaux et dans le même bain, j'ai rajouté du mohair. Comme ça, vous pouvez les associer, c'est les mêmes bains, mais vous voyez, quand même, c'est dingue. Hein. C'est les mêmes bains, la même préparation, tout. Mais regardez la différence de couleur, en fait, de comment la laine prend la couleur. C'est juste incroyable. Donc je me suis dit que c'était sympa. Donc ça, il y a des quantités suffisamment grandes pour un pull, 3 fois 420 mètres. Voilà. Donc vous pouvez soit associer avec un fil fingering, pardon, ça, ou après vous pouvez faire aussi comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé d'associer avec la même couleur, mais vous pouvez aussi acheter, vous pouvez aussi trouver la laine, le mohair comme ça et faire un projet que mohair. Comment elle s'appelle? Je sais plus, la designeuse islandaise, et il y a un pull trop beau, et je crois que Utilisatrice 42 l'a tricoté dans les coloris marron. Enfin, vous voyez, c'est typiquement ce que vous pouvez faire. Donc ça, c'est pareil. C'est le même bain de lac. Ça sort du même bain, mais vous voyez comment ça prend la couleur tellement différemment. C'est incroyable, quoi. Donc ça, j'ai vraiment envie qu'elle vous plaise, en fait. Je la trouve tellement belle. Et c'est tellement intéressant de travailler le mohair après, enfin, de voir comment la fibre, elle prend le coloris tellement différemment. Enfin, vous voyez, quand je dis ça sort exactement de la même casserole, quoi. C'est incroyable, quoi. Donc il y avait ça. Et attention, là, il me reste exactement 8 minutes pour vous parler de ma nouvelle passion. J'avais commandé de l'indigo, un kit d'indigo. Et pardon. Et j'ai donc essayé cette semaine, puisque on a réouvert le travail à plein temps, à mi-temps, donc la semaine j'ai quand même encore du temps libre. Et je suis complètement dingue de l'indigo. Non, mais regarde, bon, là c'est pas hyper sec, hein, puisque c'était sorti des casseroles hier. Mais j'ai envie de vous dire, franchement, c'est pas magnifique ça. Voilà. Et là j'ai fait pareil, ce que j'ai fait c'est que j'ai mis de la figurine et j'ai trempé également du mohair. Mais ce bleu mohair, mais est-ce que... Oh, franchement, mais... c'est pas... Mais oh là là, vous n'imaginez pas ma joie quand j'ai vu que ma cuve d'indigo était potentiellement utilisable. Et vous n'imaginez pas ma joie quand j'ai eu ça. Enfin, franchement, j'étais aux anges, quoi. L'indigo, c'est vraiment, enfin, c'est incroyable parce que donc vous trempez votre laine dans votre cuve et quand vous la ressortez, c'est pas bleu directement. Celle-ci, elle est ressortie jaune. Et là, on voit que on voit l'oxydation et on voit que ça tourne au bleu. Et c'est juste incroyable. Franchement, mais c'est un plaisir. C'est voilà. Ça je l'ai fait avant-hier et hier du coup j'ai refait une cuve parce que j'étais tellement... c'était incroyable, quoi. D'ailleurs cette deuxième cuve a débordé quand j'ai mis la laine. Il a fallu attraper les torchons qui étaient autour pour éviter d'avoir de l'indigo partout. Donc les torchons sont maintenant bleus, enfin voilà. Ensuite, donc ça c'était mes premiers écheveaux teints à l'indigo. Ils seront sur la boutique très bientôt, hein. J'attends juste qu'ils sèchent. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais commandé mon kit d'indigo et en amont, j'avais teint de la laine en jaune avec de l'achillée millefeuille, de l'achillée que j'avais récolté cet été. J'avais pas beaucoup teint cet été parce qu'on a une grosse sécheresse. Donc bref, j'ai teint cette laine en jaune. Et ensuite, je l'ai trempée encore une fois dans mon indigo, ma première cuve. J'ai essayé de vous twister un petit peu cet écheveau pour vous donner un meilleur aperçu. Et je l'ai trempé et voici. Et là, mais c'est pareil, mais je suis tellement satisfaite, franchement. C'est jaune, c'est
bleu, c'est vert, c'est beau, c'est... franchement... Enfin voilà, j'arrive pas à trouver mes mots tellement en fait je suis satisfaite. C'est que dans ma tête l'indigo c'était hyper compliqué, presque il fallait un master indigotier, enfin je sais pas. Mais dans ma tête voilà, c'était vraiment... j'avais une barrière sur l'indigo et je me suis dit, allez j'essaie, ça qui ne tente rien n'a rien. J'ai essayé et j'ai réussi du premier coup, j'ai réussi la deuxième fois, sachant que j'ai perdu mon thermomètre et que ma balance de cuisine ne fonctionne pas. Faut que les températures soient vraiment... c'est très délicat sur les températures. Donc heureusement que mon copain est chef et qu'il sent au doigt, donc qu'il arrive à reconnaître la température au doigt. Mais voilà, je suis tellement contente quoi, c'est dingue. Et donc là pareil, donc en amont j'avais également teint du mohair en jaune. Et donc là ça fait pareil, enfin c'est moins flagrant que là, mais on voit quand même, enfin ça fait du vert, mais on voit quand même le bleu et tout. Ben, mais c'est juste incroyable, enfin moi je suis fan. Si je pouvais je garderais tout pour moi toute seule et voilà. Et donc j'ai refait une pub, donc j'ai teint de la laine que je peux pas trop vous montrer pour le moment. Et j'avais donc ce bain de lac qui était encore à épuiser, donc j'ai trempé quelques écheveaux dedans. Et donc j'ai trempé dans le lac en premier et ensuite je les ai trempés dans l'indigo. Alors là c'est mouillé mais je ne résiste pas, fallait vraiment que je vous le montre. Ah là là, non mais ça, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Bon, il y a des cheveux. Mais regardez, c'est pas magnifique franchement, mais c'est pourtant pas du tout mes couleurs. Hein. Moi je suis pas une fan de rose, enfin en tout cas je le tricoterai pas pour moi, mais j'adore en fait, j'adore. C'est juste incroyable. Voilà, je sais. Alors j'espère que la couleur va rendre justice parce que franchement c'est incroyable. J'adore. Euh, Comment vous dire que je suis fan de mon indigo. Voilà. Oh non mais regardez-moi ça, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît, regardez-le. Voilà. Enfin, que dire de plus? J'ai envie de tout tremper ce qui me passe sous la main dans les cuves d'indigo. Pardon, je regarde combien de temps il me reste. Il reste 2 minutes 27, c'est parfait. Voilà, j'ai envie de tout tremper dans les cuves. J'ai envie de toutes les laines, tous les torchons, tous les chiffons que je trouve. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de revenir après tant de temps. J'espère que j'ai pas parlé trop vite. Et puis surtout à très bientôt. Donc comme je disais plus tôt, vous pouvez me suivre sur Instagram. Vous pouvez laisser un petit commentaire après sous la vidéo, ça me fait hyper plaisir. Je réponds pas tout le temps forcément, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que j'oublie. Mais je lis tous les commentaires. Pareil sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à la page Facebook. Voilà. Et ah oui, petite précision, la boutique a changé de site en fait. Avant j'étais sur Etsy qui prend énormément de frais. Et du coup j'ai bougé sur Big Cartel, donc c'est Sionash Yarn, https://sionashyarns.bigcartel.com. Voilà. Et ben je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite et puis très belle journée.